bien, hein? Tu as commencé une journée avec une belle lumière comme ça. On passe la journée ensemble une fois de plus. Aujourd'hui, quelque chose d'un peu spécial, un tournage avec Radio-Canada pour l'émission 5 chefs dans ma cuisine. Donc, je vous amène un peu avec moi. Vous allez voir comment un vrai plateau de tournage opère. Ils sont organisés, ils sont structurés, l'équipe se parle, il y a un workflow vraiment impressionnant. Puis, ben, à travers tout ça, quand même, les déjeuners à planifier pour demain matin. Fait qu'on va se faire une petite recette de muffin anglais, sandwich matin. Donc, c'est ça, une belle petite journée dans ma vie. Puis, ben, vous allez la vivre avec moi. C'est parti. C'est une pâte qui a une hydratation très élevée, donc pour avoir une belle tenue, il faut vraiment activer la force et le gluten de la pâte. La pétrir pendant 10 minutes avec la feuille, donc à la main, ça risque d'être un peu difficile. Farine, sel ici. J'ai du lait qui est tempéré, les œufs qui sont tempérés, tout mélangé ensemble avec l'eau aussi, puis sucre et levure. On va juste bien mélanger les œufs, être sûr que le jaune est cassé, puis dissoudre la levure dans notre liquide. On va ajouter notre beurre fondu. On va commencer par une vitesse basse, puis on va incorporer les liquides tranquillement comme ça. Comme on peut la voir, elle est très molle, c'est normal. Dans le fond, là, ce qu'on veut faire, c'est incorporer de la force à la pâte, donc travailler le gluten. Je vais monter la vitesse à moyen environ, puis on va laisser tourner pendant 10 minutes. Donc au retour, là, on va avoir quelque chose qui est presque en train de se décoller des bords du cupoule. C'est important cette étape-là de pétrissage d'au moins 10 minutes. On le sent, là, ça se détache du bol. On n'a vraiment pas la même texture que tout à l'heure. Avec une corne, je vais juste la libérer. Je vais utiliser un peu de graisse, éviter que ça colle dans mon contenant en plastique. Je vais juste tout verser comme ça. Puis là, la levure va s'attaquer, elle va se nourrir des sucres de la farine. Ça va gonfler. C'est simple que ça. Oh. On va laisser pousser un bon 30-40 minutes. Pendant que la pâte pousse, on va aller dans le bureau du chef. Puis on va parler un peu de la construction des nouveaux plans de la cuisine. Parce que là, en ce moment, bien évidemment, ils se sont installés une cuisine pour pouvoir faire des cafés et puis grignoter de temps en temps. Mais maintenant, je suis présent, donc ça prend quelque chose qui est un petit peu plus fonctionnel. On va l'appeler comme ça. Donc, on a les plans. Les constructions commencent d'ici la semaine prochaine. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que le comptoir que vous voyez sur lequel on travaillait tout à l'heure, il va faire l'entièreté de l'espace de la cuisine. Donc le comptoir va être gigantesque, ce qui va me permettre de pouvoir prendre l'espace, avoir plusieurs installations sur le poste ou pour faire du pain, pour faire des pâtes. Évidemment, c'est un 3D. On a décidé de retirer tous les accents or, le luminaire. Comme ça, on n'a rien qui trouble la vue du spectateur, puisque ça devient justement des studios de tournage pour les vidéos qu'on va tourner. On va propulsé dans l'univers. Donc voilà, ça va vraiment être le fun. D'ici quelques semaines, on devrait avoir notre belle cuisine. Puis à partir de là, sky's the limit. Sky is the limit. Donc, notre pâte a poussé. Là, ça va être important de bien fleurir sa station parce que ça reste quand même une pâte très humide. Généreusement. Sinon, on va se retrouver à avoir une pâte qui colle sur le poste. OK. Hop. On va fleurir par-dessus. Là, on sent qu'on a vraiment quelque chose qui se tient, c'est la bonne nouvelle. Contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure. On sent aussi l'air qu'il y a dans la pâte. Là, à chaque fois que je pèse dessus, ça fait comme une bulle. Ça me semble bien. Ah, c'est ça, environ un pouce d'épaisseur. Donc, pour aller chercher notre forme de muffin anglais, on va s'aider dans le porte-pièce. Un petit truc, ça va être de tremper gentiment dans la farine avant. Là, ce qu'on veut faire, évidemment, la farine va éviter que ça colle, c'est on veut vraiment éviter de trop tourner. On veut vraiment essayer d'aller chercher une coupe directe. Donc, comme ça. Ici, un petit twist and turn, pas plus que ça. Magnifique. J'ai une plaque juste ici, parce que je vais pouvoir venir déposer mes muffins anglais pour la dernière poussée. Puis juste avant de le déposer, j'ai la semoule de maïs ici. Je vais venir déposer le premier muffin. C'est parti, on y va pour le reste. Première plaque de terminer, j'ai laissé quand même un bel espace entre les muffins, puis on va terminer avec un peu plus de semoule par-dessus. Puis on va laisser pousser. On commence jusqu'à temps qu'on n'ait plus de pâte. Inquiétez-vous pas pour les parures, on va pouvoir reformer une pâte. La pâte est tellement humide que c'est assez facile de tout rapatrier ensemble, puis d'utiliser toutes les parures pour qu'il n'y ait ultimement aucune perte. Fait que juste en appuyant un peu dessus, ça redevient un pain. Pas trop compliqué. Hein? Et voilà. Pour les retailles, on va juste laisser reposer 5-10 minutes avant d'abaisser. En ce temps-là, on peut cuire les autres muffins qui sont prêts maintenant. Donc pour la cuisson, attention, super système. Donc une bilique à crêpes avec un cul de poule par-dessus. Ça fonctionne super bien, donc
Je le conseille, sinon à la poêle, ça marche super bien. On va commencer par, encore une fois, remettre notre semoule de maïs et on dépose. Ça va pousser, donc on peut laisser un peu d'espace. On recouvre. 5 minutes, puis après ça, on va le retourner, cuire un autre 5 minutes, et voilà, c'est fini après ça. Alright, fait que ça fait 5 minutes. Ouh, ok! Et on va cuire pour un autre 5 minutes. Oh! Super important, on va enlever la semoule de maïs. On commence le processus jusqu'à temps qu'on ait tous nos muffins anglais. On va essayer d'en cuire plus en même temps, c'est facile. On a tout cuit les muffins anglais. On s'en va à Radio-Canada au tournage. Puis on se retrouve ici demain matin pour construire nos beaux sandwichs matinaux. On est parti. Direction le studio à Radio-Canada, dans le fond. Cuisiner une belle recette de poulet de Cournoye à l'estragon. Un truc qui est très impressionnant, c'est toute l'équipe derrière qui s'assure que les ingrédients sont prêts au bon moment. Ce qui fait que le show est capable de rouler très rapidement. Non? Bonjour! Comment ça va? Hello, hello. Ouais. Bonjour! Hey! Hey guys, bienvenue au plateau de 5 chefs dans ma cuisine. C'est ici que la magie opère, dans le fond. La station l'a invité ici et la station à Magna juste ici. Ça, on travaille ensemble sur une recette simple. Puis ben juste en arrière là-bas, on a la cuisine, la fameuse cuisine de préparation où est-ce que l'équipe prend de l'avance. Voilà, c'est simple que ça. C'est un très beau setup. Petit mais extrêmement efficace. J'adore ça. Souvent en cuisine, c'est la même chose. Les plus petites cuisines qui sont super efficaces, c'est les meilleures. Le moins de pas, le mieux. On vient de finir le tournage, Magna, merci. C'est tellement un plaisir. Ça me fait tellement plaisir de faire ça avec toi. Écoute, c'est le fun, t'as vraiment une perspective de quelqu'un qui apprend à cuisiner puis qui veut apprendre. Ça devient vraiment facile de communiquer des informations. Ben, tu sais, moi, je suis avec le public, je suis du bord du public, en fait. Hein? Puis toi, c'est une classe de maître, en fait, à chaque fois, avec nos chefs. Fait que, tu sais, regarde le début, là, je me suis trompée de côté, mon poulet, je le tenais pas du bon bord. Mais c'est ça aussi quand on est dans notre cuisine et qu'on essaye des affaires. Fait que t'es top. Merci. Merci mon beau Camilo. Donc, on est sorti du tournage. Honnêtement, c'est toujours un plaisir. Vous avez vu, là, la gang, ils sont tellement hot. C'est tellement le fun de travailler avec eux. Encore une fois, merci de m'accueillir dans votre belle équipe. On se retrouve demain matin. On va finir nos beaux sandwichs matin avec les muffins anglais qu'on a préparés tout à l'heure. Une genre de journée étalée sur 2. Fait qu'à demain. Alright, de retour de nos émotions d'hier avec nos fameux muffins. Tout commence par faire griller notre magnifique pain. Dans le fond, pour ouvrir un muffin anglais, on utilise une fourchette, super important, pour aller chercher vraiment les petites alvéoles. Fait que je viens faire une circonférence comme ça du muffin. Tcham. Wow! Je vais leur donner un petit coup de beurre. Fait que moi, je suis dans la mentalité que le pain a 2 vies. Premièrement, quand il est fraîchement cuit, soit sorti du four ou sorti de la poêle comme hier. Puis après ça, le lendemain, grillé au four. C'est pour ça que pour ce sandwich-là, j'ai choisi de faire les pains la veille pour le lendemain, mais aussi parce qu'évidemment, cuire tout ce pain-là le matin, il faudrait que j'arrive ici aux petites heures du matin comme un boulanger. Ce qui est le fun avec la deuxième vie du pain aussi, c'est que l'humidité reste présente, mais après ça, ça devient un peu plus croustillant à l'extérieur. Ça fait comme une couche croustillante, puis à l'intérieur, c'est super humide. Ma façon préférée de manger du pain, honnêtement. On va juste faire tomber nos épinards gentiment. À l'intérieur, on va avoir des œufs. Donc là, on est en train de se faire 2 sandwichs, 2 œufs. Tu sais quoi? Je pense qu'on va faire 3 œufs. Pas de sel, juste cuire les œufs nature, on va les assaisonner après. M'assurer que tout est bien homogène, mais pas trop le mélanger non plus, pas incorporer de l'air. Personnellement, moi, je suis pas un gars de jaune coulant dans les sandwichs. Je trouve que c'est juste difficile à manger. Les muffins sont prêts. Magnifique, c'est parfait ça. Juste assez. Ça va colorer le bas aussi un peu. Super. Fait que là, mon beurre est moussant. Je réduis un peu le feu. Je vais déposer les œufs. Raclant les bords comme ça. Quand ça commence à être pas mal amalgamé comme ça, on va arrêter, baisser le feu un peu. Donc je vais juste laisser la base prendre à basse température comme ça. On va pouvoir assaisonner. Fleur de sel. Puis je vais mettre un peu de fromage. Dans un sandwich matin, c'est essentiel, selon moi.
Fait que là, je vais venir former notre belle omelette. On va juste la déposer sur la planche à découper comme ça. Évidemment, ça prend des belles tranches de tomates. C'est de faire des tranches pas trop fines, pas trop épaisses. Fleur de sel sur la tomate. Un peu de poivre. On est prêt à monter les sandwichs. Un peu de mayonnaise à la ciboulette. On dirait que je peux plus revenir en arrière. Je peux plus manger de la mayonnaise sans ciboulette. On va couper notre omelette en deux. Omelette. The grand moment. Bam. Fait qu'évidemment, ben, il y a deux sandwichs, ça me prend quelqu'un pour goûter à ça. On va faire une surprise à quelqu'un au studio. Il y a quand même beaucoup de personnes qui travaillent ici, donc j'ai de l'embarras du choix. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a quelqu'un en particulier qui mérite d'être surpris. On va aller chercher. Sean, the man, the myth, the legend. He's here. I'm here. Amen. C'est avec honneur. Je vous invite à déguster un sandwich matin. C'est incroyable. Tout est fait maison en plus. Tout est fait maison, tu l'as dit. Let's go. Je suis pas un gars de maillot, mais. C'est que c'est sec. Mais la mayonnaise à la ciboulette, c'est bon. Tabarouette. Bon, fait qu'on va finir de manger ça. Qu'est-ce qu'on pense? Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est à toi. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Puis ben voilà. On se dit à la prochaine ou pas? À la prochaine. Oh! Yes, chef! Oh! Merci, man, pour le chest bump.